Historiquement Vôtre, l'émission qui pense aussi à vos papilles, qui ne les néglige pas, avec Olivier Pouls, notre expert gastronomique, qui chaque jour remonte pour nous aux origines d'une recette. Alors moi j'aime la langue, mais pas comme ça. Est-ce que vous étiez comme moi, quand vous étiez à l'école, vous deviez manger à la cantine le midi, ou est-ce que vous rentriez chez vous? Moi je mangeais tout le temps, mais il n'y avait pas de langue de bœuf. Moi je rentrais chez moi. Moi j'ai rentré chez moi, j'étais externe. Moi je mangeais à la cantine, et souvent, une fois par mois, le jeudi midi, il y avait de la langue de bœuf. Et on avait le menu quelques jours à l'avance, et quand je voyais langue de bœuf, j'y allais pas. Parce que tout simplement, j'avais fait une fois l'expérience de cette langue de bœuf de cantine. J'avais d'abord un problème avec l'aspect, et puis je l'ai goûté une fois, et ça m'a pas convaincu. Il faut dire que la langue de bœuf cuisinée en cantine, ça fait partie de ces mauvais souvenirs qu'on a gardés, certains. Bon voilà, ça a tué les salsifis, ça a tué les épinards, ça a tué un certain nombre de choses. Mais plus tard, je me suis dit, finalement, il faut que je regoute la langue de bœuf, et peut-être que bien préparée, bien assaisonnée, ça peut être intéressant. Et donc j'engage tous ceux qui nous écoutent et qui ont un souvenir traumatisé de la langue de bœuf à la cantine, de lui redonner une nouvelle chance. Alors c'est vrai que la langue de bœuf, c'est une partie qui est pas très ragoûtante de l'animal, surtout quand on va chez son tripier et qu'on la voit là inerte dans l'étalage qui vous attend, et vous savez ce que c'est pas toujours facile de la prendre, mais dépassez cela et vous allez voir que finalement ça peut être très bon. La langue, elle est consommée depuis toujours, au Moyen-Âge, dans certaines régions françaises d'ailleurs, il y avait un droit féodal qui accordait aux seigneurs la langue des bœufs tués sur son territoire. C'était un mets prestigieux. Dans le nord de la France, c'était quelque chose qui était préparé lors des fêtes, qui était un plat là aussi assez prestigieux. Et d'ailleurs, la recette de la langue de bœuf sauce piquante est une des plus vieilles recettes connues de l'histoire. On la trouve déjà dans le De Re Coquinaria, qui est le premier livre de recettes de l'histoire qui est connu, qui a été rédigé par l'illustre Apicius tout au début de notre ère. Il parlait déjà de langue de bœuf sauce piquante. Alors dans ce livre, on trouve d'autres petites spécialités de l'époque, les testicules de veau ou la vulve de truie. Alors là, fort heureusement, celles-là sont passées aux oubliettes. Mais la langue de bœuf, elle est restée. Ça ne doit pas être plus dégueulasse que la langue de bœuf. Probablement pas. Écoutez, pourquoi pas. Et c'est resté comme un grand classique bistrotier, et donc un grand classique des cantines scolaires, évidemment. Tiens, d'ailleurs, petit fun fact, est-ce que vous savez depuis combien de temps existent les cantines scolaires ? Troisième République. Oui, la troisième, Jules Ferry. Voilà, Jules Ferry, les années 1880, au moment où Jules Ferry rend l'école obligatoire et gratuite, et à ce moment-là, la cantine scolaire fait son apparition. Et vous savez jusqu'à quelle époque on servait du vin à l'école aux enfants? Jusque dans les années 50 ou 60. Non, bien au-delà. Non, je lève le doigt comme si j'avais la réponse absolue, j'en suis absolument pas sûr, il faudra vérifier, je crois que c'est les années 80, c'est extrêmement tard, c'est complètement fou. Du vin aux enfants? Du vin, je crois que c'est... Non, attendez, c'est les années 50 ou 60. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que nous, en Belgique, à la cantine, dans les années 80, on avait de la bière. Et alors, de la bière dite sans alcool, sans alcool, mais qui titrait quand même 1 ou 2 degrés. Enfin, rien que la démarche de servir de la bière à des enfants, je pense qu'aujourd'hui, ce serait tout à fait compatible avec certaines morales. Une petite ligne, quoi. Chef, un petit verre, on a soif. Exactement. Enfin bref, si vous voulez... Dans les collèges, on donnait du vin parce qu'on pensait que ça éloignait les microbes et que ça fortifiait... Attention, donc j'ai dit dans les années 80. 1981. Jusqu'en 1980 dans les lycées. Au lycée. Encore Mitterrand d'avoir enlevé le vin des cantines. Voilà. Tiens. Mitterrand. Bien à gauche. C'est bien les socialistes. Eh bien donc, si vous voulez redonner une nouvelle chance à votre langue de bœuf sauce piquante, vous allez donc acheter chez le tripier une langue de bœuf. En général, ils font entre 1,5 kg et 2 kg. C'est un beau morceau quand même. Il faut la laisser tremper pendant une nuit, mon cher Stéphane, dans de l'eau vinaigrée. C'est vrai, pas la saumure. Non, mieux vaut de l'eau vinaigrée. D'abord, ça va bien la blanchir, et puis ça va la préparer pour la cuisson. Blancs qui sont exactement, parfois un petit peu durs. Ça cuit très longtemps. Une langue de bœuf, on les cuit dans un bouillon de légumes. 2 litres de bouillon de légumes, vous plongez votre langue dedans, et un bouillon de légumes assez corsé, vous laissez cuire pendant 2h30, 3 heures, qu'elle soit bien tendre. Et puis à côté de ça, vous faites la fameuse sauce piquante, mais que vous pouvez utiliser pour bien d'autres recettes. C'est un roux, c'est-à-dire 40 grammes de beurre et de farine mélangés ensemble. On délaye dedans du vinaigre de vin blanc, 40 centilitres, un petit peu de concentré de tomate, un peu de coulis de tomate, un petit verre, de la moutarde forte. On va rajouter aussi un petit peu de bouillon de cuisson, des cornichons coupés en petits morceaux, du persil haché. On laisse prendre tout ça et on se sert sur la langue de bœuf. Tout ce qui peut masquer le goût de la langue de bœuf, de toute façon, vous mettez tout, vous balancez tout dedans, vous mettez de la harissa. C'est le goût de la langue qui est bon.
Parce que quand Vous c'est au préférez fond, le bout, vous. oui, c'est ça, j'aime bien, parce qu'après, il y a les morceaux du fond, et là, c'est moins La texture agréable. n'est pas tout Ouais. à fait la Il même. y en a On qui vous nous gardera fait le bout. Bourville, l'autre qui dit n'importe quoi. Ça suffit. Bravo Olivier Pouls, on trouve toutes vos recettes sur le site d'Europe 1.fr.